Cette histoire, je vous la raconte avec Merlin. Lui, il vient du Canada. Mais l'histoire que je vais vous raconter maintenant, elle vient d'un autre pays où il fait très froid, la Norvège. Tout en haut de la Norvège. Dans un endroit de la Norvège où il fait si froid l'hiver que le soleil ne veut plus y aller. Et ça fait que c'est la nuit qui dure tout l'hiver. Et une nuit qui dure tout un hiver, c'est long, très long. Mais il y a quelqu'un qui est très contente que ce soit la nuit tout l'hiver. Là-haut dans le ciel, c'est la lune. La lune est ronde, belle, majestueuse, et elle peut briller pendant tout l'hiver, sans être gênée par les rayons du soleil. Et d'ailleurs, si vous fermez les yeux, je suis presque sûr que vous allez la voir. Ça y est? Ben, tendez l'oreille, parce que vous allez aussi l'entendre. Parce que ce que les gens ne savent pas ici, et ce que les gens savent très bien là-haut en Norvège, c'est que la lune chante. Et moi, la chanson de la lune, je la connais, je vous l'ai emmenée. Bon, pour des raisons de facilité, je l'ai traduite. Comme ça, vous pourrez chanter chez vous. Hein, on essaye? Allez, c'est parti. Alors, ça y est, vous voyez bien la lune? Ronde, belle, majestueuse. C'est bon? C'est moi la plus grande, c'est moi la plus grande, facile, du monde entier, du monde entier. On y va? On y va ensemble? C'est moi la plus grande. Soyez pas timide. C'est moi la plus grande. Il n'y a pas de voisin. Elle est ronde, belle, majestueuse, et elle chante à tue-tête. Elle chante pendant tout l'hiver. Ça fait que les gens en Norvège, la chanson de la lune, ils n'en peuvent plus. Et en haut de la montagne, il y a un petit lac. Lui, il est encore plus près de la lune que les autres. Il ne rêve que d'une chose, faire taire la lune. Mais comment s'y prendre? Alors le lac réfléchit. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un lac qui réfléchit, c'est très beau. Et quand on réfléchit, en Norvège comme ici, on trouve une solution. Et bientôt le lac a dit à la lune, « Hé, regarde un peu sur Terre, qu'est-ce que tu vois ?» La lune s'est penchée sur la Terre. En haut de la montagne, elle a vu le lac. Et dans l'eau du lac, elle s'est vue, elle, toute ronde, toute belle, mais toute petite. Et de se voir aussi petite, la lune, ça lui a coupé le sifflet. Elle a arrêté de chanter. Et le lac était tellement content qu'il s'est mis à chanter à son tour. Vous êtes prêts? C'est moi le plus grand. C'est moi le plus grand du monde entier. Du monde entier. Oh mais le lac a chanté tellement fort qu'il a réveillé tout le monde. Au bord du lac, dans un tronc d'arbre, il y avait un écureuil. Il passait l'hiver bien au chaud, mais la chanson du lac, ça l'a réveillé, alors il s'est mis à bâiller. Il a bâillé tellement fort qu'il a fermé un œil. Et dans son autre œil, l'écureuil a vu le lac. Et dans le lac, il y avait la lune. Alors l'écureuil a réfléchi. Il s'est dit, mais le plus grand, c'est pas le lac. La plus grande, c'est pas la lune. Le plus grand, c'est mon œil. Parce que dans mon œil, il y a le lac et la lune. Et l'écureuil était tellement content et surpris de cette nouvelle qu'à son tour, il s'est mis à chanter. Vous êtes prêts? C'est moi le plus grand. C'est moi le plus grand du monde entier. Du monde entier. Ah, il s'est mis à danser, à tourner autour du
du lac en chantant. Il a fait tellement de bruit qu'il n'a pas entendu que là-haut dans le ciel arrivait un oiseau de nuit, Monsieur Hibou. Et Monsieur Hibou, quand il a vu cet écureuil qui tournait autour du lac, il s'est dit « Ouh, chouette, mon repas est servi. » Et il est descendu. Il a attrapé l'écureuil et il en a fait qu'une bouchée. Et tu vois l'écureuil, c'est pas toi le plus grand. Le plus grand, c'est mon ventre. Parce que dans mon ventre, il y a un écureuil, dans son œil, il y a un lac, et dans le lac, il y a la lune. Ouais. Et Monsieur Hibou est parti vers une autre histoire en chantant, vous êtes prêts? C'est moi le plus